Bienvenue dans ce nouveau bulletin pas très sérieux de Chuck Actu, où l'on analyse l'actualité avec autant de professionnalisme qu'un karaoké après 8 mojitos. Bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris, capitale de la mode, de la gastronomie, et visiblement, du Street Fighter en mode démo. Mardi matin, un homme présenté comme SDF afghan a frappé 2 femmes au hasard près de la gare du Nord. Comme ça, gratuitement. Rien demandé, rien dit, paf, livraison express en pleine tête. Uber Eats devrait prendre des notes niveau rapidité. La première femme finit au sol, traumatisée. La seconde, pareil, mais version abonnement premium. Elle voit le mec frapper quelqu'un d'autre juste après elle. Multi-coup, multi-cible. Le gars est un DLC à lui tout seul. Heureusement, la police l'arrête en 10 minutes. Très efficace. La SNCF devrait s'inspirer. 10 minutes, ils appellent ça « retard acceptable ». La garde à vue a été retardée faute d'interprète afghan. Ce pays est tellement sous-coté en Europe que même Google Trad a dit « Frère, moi je gère pas ça. Enquête en cours. Mobile inconnu. » Mais on suspecte fortement une mise à jour ratée du cerveau. Et maintenant, direction la Haute-Saône, où l'ambiance est tout aussi festive. Mais sans les coups, enfin, presque. Oui, vous avez bien entendu. En Haute-Saône, quelqu'un a volé 350 sapins. C'est plus un vol, c'est un ravalement de forêt. La gérante, Monica, est en PLS émotionnel. Clôture, caméra, ronde. Rien n'a empêché les voleurs de venir scier les arbres, comme si c'était une séance CrossFit. Des sapins emballés ont même disparu. Les mecs ont volé de la marchandise prête à l'emploi. On est à 2 doigts d'un Uber Sapin Prime. 10% de la production envolée, 6 000 € dans la nature, et 10 ans de pouce. 10 ans. Les voleurs ont plus de patience qu'un crypto-investisseur en 2021. À ce stade, ce n'est pas un trafic, c'est un marché parallèle. Le dark web, mais version jardinerie. Et pendant ce temps, dans l'Orne, un sapin décoré dans un village a été volé avec les guirlandes. Voler un sapin décoré, c'est comme voler une voiture, en gardant le gobelet Starbucks dans le porte-gobelet. C'est personnel. Sanction possible, jusqu'à 45 000 € d'amende. Autant dire que pour des gars qui volent des arbres, ça fait cher la boule de Noël. Et puisqu'on parle de coups de tronçonneuse, passons maintenant au coup de poing. Dimanche, match de départemental 3 entre l'AS Orly et l'AS Val de Fontenay. Un match calme, familial, jusqu'à ce qu'un joueur décide de distribuer un coup volontaire à un adversaire. C'était le début de la fin. Mode apocalypse activé. Terrain envahi par des gens qui n'avaient rien à faire là. Plus d'action que dans Taken 4, le retour de Liam qui en a encore marre. Les clubs parlent d'attaque généralisée. 3 joueurs blessés, 2 gravement, un arbitre hospitalisé et un joueur qui doit se faire opérer de la mâchoire. Quand c'est le chirurgien de Lariboisière qui siffle la fin du match, c'est qu'il y a un problème. Les 2 clubs reconnaissent que la situation était totalement incontrôlable. Ce qui, pour un match de foot amateur, se rapproche de « on ne sait pas qui a tapé qui, mais tout le monde a tapé quelqu'un ». Le district du Val-de-Marne ouvre une enquête. On espère une sanction exemplaire. Voilà, c'était l'actualité du jour. Paris joue au Mortal Kombat en matinée. La Haute-Saône lance un marché noir du sapin. Orly invente le foot MMA. Si cette vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la avec un ami qui se plaint de sa vie. Ça lui rappellera que ça peut être pire. À demain pour de nouvelles réjouissances dans Chuck Actu. Et d'ici là, restez prudents, restez lucides